Noël, c'est bientôt. Tu veux réaliser un calendrier de l'Avent qui déchire? Quelque chose de pas trop compliqué parce que tu débutes? Ou parce que t'as pas trop le temps? Mais en même temps, tu veux qu'il ait un effet waouh! Viens avec moi! Dans cette vidéo, je vais t'accompagner pas à pas pour réaliser un projet incroyable. Je te donne dans la description 2 guides de coupe, un calendrier de l'Avent avec des boîtes toutes mimi de 4 cm pour des petites friandises ou alors des boîtes mouse costaud de 6 cm pour les plus gourmands. On y va? Direction l'atelier du pôle Nord pour un projet qui déchire! Tu auras besoin de carton gris de 2 mm. Tu peux aussi découper dans un grand calendrier rigide si tu arrives à en récupérer, il a la bonne épaisseur. Dans la description de cette vidéo, tu as le guide de coupe. Tu peux couper tes pièces et revenir sur la vidéo pour faire le montage avec moi. Tout d'abord, construisons les boîtes. Pour une boîte, il te faut 5 morceaux. Une base, 2 grands côtés et 2 petits. Nous allons assembler les côtés à l'extérieur de la base, pas par-dessus, à l'extérieur. J'utilise ces petits guides pour être sûr que mes angles soient bien droits. Si tu n'en as pas, ce n'est pas grave, tu peux faire sans. De la colle blanche que je dépose sur un support à peinture et un pinceau à colle. Et du scotch noir. C'est parti! Je colle d'abord les petits côtés sur la base. Si tu n'as pas de guide, mets-toi bien à plat sur ton plan de travail. Je tiens le tout 1 ou 2 minutes, le temps que la colle prenne. Une fois les 2 petits côtés collés, je colle un grand côté en mettant de la colle sur la tranche. Je le positionne bien et je maintiens le tout. Je peux aussi m'aider d'un morceau de scotch ou de masking tape pour maintenir le tout en place. Avant de mettre le dernier côté, je commence à renforcer la structure. Pour ce faire, je coupe un morceau de scotch noir, un tout petit peu plus petit que l'arête dont je m'occupe, et je le colle à cheval dans l'angle. On peut aussi le faire avec du craft gommé. Je prends bien le temps de maroufler dans les angles pour que le scotch adhère partout et ne fasse pas de plis. Je m'occupe de toutes les arêtes intérieures. Maintenant, je retire mes petits guides et je vais poser la dernière face. Je maintiens avec un petit bout de scotch. J'attends quelques minutes que la colle prenne, puis je renforce les dernières arêtes intérieures. Voilà ce que ça donne. J'ai retiré délicatement tous les petits morceaux de scotch qui m'ont aidé à maintenir les pièces en place le temps de séchage de la colle. Maintenant, je renforce les arêtes verticales extérieures. Je laisse moins de 1 cm non couvert à chaque extrémité. Je fais les 4 arêtes. Maintenant, on va couvrir les arêtes de la base de la boîte. Je vais le faire avec une seule pièce de scotch. Pour ce faire, je déroule un long morceau. Je colle l'extrémité dans un angle sur la moitié de la hauteur du scotch. Je laisse donc dépasser 1 cm de scotch. Je fais tout le tour de la boîte. Arrivé au départ, je coupe et je superpose le scotch sur 1 ou 2 cm. Avec les ciseaux, je viens couper tout droit dans les angles jusqu'au carton. Je rabats les petits côtés en premier, puis les grands. Tu peux faire l'inverse aussi si tu veux. Si jamais le scotch est coupé un peu en biais et risque de dépasser, je le recoupe. Je vais faire exactement pareil pour la partie supérieure. Je démarre dans un angle et en un seul morceau, je fais tout le tour. La différence réside dans la coupe des angles. Attention, ça se complique un petit peu. Sur un grand côté, je viens aligner la lame de mes ciseaux avec la ligne intérieure du carton du petit côté. Tu vas comprendre avec la suite. Je coupe en m'alignant avec la ligne intérieure de la face qui est soit à droite, soit à gauche du ciseau. De cette façon, quand je rabats le petit côté, le scotch vient se coller sur l'arête d'à côté. Comme ça, elle est aussi recouverte, donc on ne voit pas le carton dans l'angle. Ensuite, je fais une entaille en biais, je rabats les 2 petits triangles obtenus, puis je finis de recouvrir la tranche.
Attends, regarde, on recommence en face. Je rabats le scotch sur le petit côté. Et tu vois, il recouvre bien la tranche des grands côtés. Je coupe en biais, je rabats les triangles, puis le reste. Il ne me reste plus qu'à rabattre les grands côtés et les bords supérieurs sont parfaitement recouverts, même dans les angles. Tadam! Et voilà une boîte de prête. Je te laisse faire exactement la même chose pour la seconde avec les morceaux restants. Maintenant, je vais habiller l'intérieur des boîtes. J'ai choisi un papier uni noir, mais libre à toi de changer. Il faut au minimum un papier de 100 grammes. En dessous, il risque de se déchirer. Prépare tes pièces en suivant le guide de coupe qui est en description. D'abord, le grand morceau de papier qui fait 27 par 21 cm. Tu as préparé une ligne de pli 1 cm sur les 4 côtés. Je vais mettre du scotch double face sur les petits côtés d'un bout à l'autre. Sur les grands côtés, uniquement à l'intérieur des lignes de pli. Je viens faire une découpe sur le grand côté juste avant la ligne de pli. Regarde, ici. Et je fais pareil des 4 côtés. Je plie les 2 grands côtés et je les maintiens plaqués à l'aide de masking tape. C'est juste pour faciliter la manipulation plus tard. Puis je marque les plis des petits côtés. Avant d'aller plus loin, je fais un contrôle. Je m'assure que mon morceau de papier s'ajuste bien dans ma boîte. Selon comment on fait l'assemblage, il peut y avoir de petites variations de dimension. Pour moi, c'est parfait, elle rentre. J'ajoute du scotch double face sous le papier. Je décolle la protection au centre vu que je n'y aurai plus accès et j'enlève seulement le début des protections sur les côtés, en les faisant bien ressortir pour pouvoir les attraper. Comme ça, tout ne colle pas tout de suite et ça me laisse le temps de bien positionner le papier. Je mets mon papier en place en faisant attention à bien positionner les petites oreilles qui reviennent sur les côtés. Une fois que je suis satisfaite, je tire délicatement sur les protections pour les enlever. Je fais bien adhérer par pression. Je peux utiliser un plioir. Voilà, le fond de la boîte est bien recouverte. Les petits rebords de 1 cm sur les parois permettent d'être sûr que l'on ne verra pas le carton. Maintenant les petits côtés. Du double face sur les plis de 1 cm aux extrémités, puis en haut et en bas. Je prépare en retirant un petit bout des protections. Petite astuce, pour la protection qui sera en bas, je la ramène bien devant ma feuille de papier et je la maintiens pour pouvoir l'attraper facilement après. Je mets en place et quand je suis satisfaite, je retire complètement les protections pour coller. J'utilise mon plioir pour maroufler. On fait pareil avec l'autre petit côté. Maintenant les grands côtés, encore plus simple, du double face en haut et en bas. Et je mets en place. Et voilà, l'intérieur de la boîte est complètement recouverte. Je te laisse faire exactement pareil pour la seconde. On passe à l'assemblage de la couverture de notre boîte livre. Il doit te rester 3 morceaux de carton gris. Un petit de 14,4 par 20 cm et 2 grands de 26 par 20 cm. Je vais d'abord préparer le petit morceau. Avec du scotch noir, je vais couvrir le haut et le bas. Je coupe un morceau un peu plus long que les 14,4 cm. Je le pose face collante vers le haut. Je pose la tranche de ma pièce bien au milieu. Je coupe à ras des extrémités et je rabats de chaque côté. Je maroufle au plioir. Et je recommence de l'autre côté. Si jamais il te manque 1 ou 2 mm au bout, ce n'est pas grave. Ce sera recouvert par la suite. Tu ne t'en inquiètes pas. Voilà ce que ça donne. On va s'occuper des 2 grands morceaux. J'habille les grands côtés exactement comme la tranche. Pour le 3e côté, on ajoute une étape. Je positionne le scotch toujours pareil. Je coupe les extrémités. Mais là, je viens faire une coupe en biais de chaque côté. Pareil à l'autre extrémité. Je rabats, je maroufle. Cette petite découpe améliore la finition de l'angle. Le second morceau est à faire à l'identique. Voilà ce que ça donne une fois les 3 morceaux habillés. Maintenant, je vais les assembler. Je prends un morceau de scotch noir qui dépasse de 2 à 3 cm la hauteur de la tranche de chaque côté. Je le colle sur la moitié de sa largeur, il dépasse de moitié de l'autre côté. Je superpose la partie non recouverte de la couverture sur la tranche. Je les aligne bien sur toute sa longueur.
Je m'aide des index et de la paume de ma main. À l'aide du plan de travail, je fais adhérer les arêtes et je rabats délicatement de l'autre côté. Je fais bien adhérer le scotch sans dépasser le carton. Le scotch qui dépasse ne doit surtout pas se coller sur lui-même. Je retourne délicatement, je maroufle bien, sans faire adhérer le scotch qui dépasse. J'ouvre et je tire légèrement. Ça va décoller le scotch au milieu. L'espace entre les deux cartons doit être de 4 à 5 mm, pas moins. Je rabats les deux extrémités de scotch. Je recommence avec la deuxième partie de couverture. Je l'assemble de la même manière à la tranche. C'est un petit peu plus délicat à manipuler car il y a de la longueur du premier côté. De la même manière, les extrémités du scotch ne doivent surtout pas adhérer l'une sur l'autre. J'ouvre et je rabats le scotch. Je vais couvrir les charnières avec un morceau de la hauteur exacte de la couverture. Puis je plie. La charnière se forme. De même avec la seconde. Je maroufle bien et je plie. Et voilà, la couverture est prête. Cette façon de créer une couverture est valable pour beaucoup de projets. Boîte livre ou album photo. Tu as juste à faire varier les dimensions ou à ajouter 1 ou 2 rabats de plus. À toi de voir, laisse libre cours à ta créativité. Passons au montage. On a 2 boîtes et une couverture. Je vais coller les 2 boîtes dans la couverture. Je vais aligner la boîte avec la charnière intérieure. Je ne laisse aucun espace ici. Voilà ce que ça donne. La couverture dépasse en haut et en bas de 4 mm environ et à droite de 5 mm. Pour coller, j'utilise un scotch double face fort. J'en mets partout sous la boîte. Je recouvre de tacky glue pour que ça n'adhère pas immédiatement et me laisse le temps de bien définir la position. Allez hop, en place. Une fois satisfaite de la position, j'appuie bien fort, je maroufle. Un petit chiffon pour essuyer la colle qui déborde. On va faire pareil pour la seconde boîte. Pour être sûr qu'elle soit bien en face, je la positionne à la verticale face à sa jumelle. Je m'assure qu'elle est bien alignée avec la charnière et bien centrée par rapport au bord. Lorsque je suis satisfaite, je remonte la couverture et je maroufle. Et la voilà notre boîte, elle est construite. Il ne restera plus qu'à la décorer. Dans l'idéal, à ce stade du projet, je ferme la boîte et je pose dessus un objet lourd toute la nuit pour que la colle sèche bien. Si ce tuto te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Je propose un projet toutes les semaines. Un petit pouce bleu aussi est le bienvenu. Avant d'attaquer la décoration, je te donne un petit aperçu du résultat intérieur. Ça motive parce que ce projet est un peu long. Voilà ce que ça va donner avec les petites boîtes. C'est trop waouh! Je t'explique comment procéder à la décoration. Le principe sera toujours le même. Je prends les mesures de la face à habiller et je retire 4 mm. Retire plus si tu veux un cadre noir épais autour de ton papier design. Retire moins si tu veux que le cadre noir soit plus petit. Je commence toujours par le papier de devant, pour être sûre d'avoir assez de mon papier préféré. Parce que sinon j'oublie et j'en ai plus. Ici, il nous faut un morceau de 25,6 par 19,6. 2 fois, puisqu'il y a aussi l'arrière à faire. J'ai mis toutes les dimensions dans le guide de coupe en description. C'est à adapter en fonction de ton projet. Vérifie les mesures avant. Avant de coller sur la face avant, je vais mettre du ruban en guise de fermeture. Je prends un ruban de satin de 2 cm de large par 60 cm de long. Il me faut 2 morceaux. Je marque le milieu du couvercle, 10 cm. Je trace une ligne et je vais coller le ruban sur 10 cm, donc je fais un repère. Mon ruban faisant 2 cm de large, je mets un morceau de double face au-dessus et en dessous de ma ligne repère. Je viens coller le ruban. Fais attention au sens du ruban. Des fois, il y a un côté brillant et un côté mat. Je consolide le tout avec du scotch noir. Oh que oui, je l'aime ce scotch noir, je fais tout avec. Maintenant que le ruban est fixé, je peux coller le papier design. Je fixe de la même façon le ruban à l'arrière. Et voilà, le système de fermeture de la boîte est terminé. Maintenant, je vais habiller toutes les faces en suivant toujours le même principe. Je mesure et j'enlève 4 mm.
Je vais piocher dans les chutes de papier qu'il me reste après avoir fait toutes les petites boîtes à l'intérieur. Parfois, on a des surprises, des morceaux ont pile la bonne taille. Et n'oublie pas d'habiller les faces à l'intérieur de ta boîte. Et voilà, toutes les faces sont habillées. Maintenant, place à ton imagination pour décorer l'avant de ton calendrier. Voilà le résultat final pour ma boîte. Il ne reste plus qu'à remplir les boîtes de friandises. Il manque une chose. Je n'ai pas mis de numéro sur les boîtes. Va falloir que je m'en occupe. Pour vous montrer la différence de taille de projet, j'ai également réalisé un calendrier de l'Avent avec des boîtes de 4 cm à l'intérieur. Pour la décoration, j'ai mis un shaker sur le couvercle. Je te laisse aussi dans la description un guide de coupe pour cette boîte-là. Si tu as des questions ou s'il y a des étapes que tu ne comprends pas, dis-le-moi dans les commentaires. Pour continuer, je te propose d'aller voir cette vidéo où je t'explique comment faire les petites boîtes carrées pour mettre dans ton calendrier de l'Avent. Si tu l'as déjà vu, je te propose sinon d'aller voir comment réaliser un mini-album photo d'Halloween. Il est trop mignon et super facile à faire si jamais tu débutes et que t'as jamais fait d'album de ta vie. Je te dis à bientôt et bonne réalisation!